RCN 90.7 FM présente Ce n'est que de l'amour. Animé par Daniel Conrad et Julien Gély. Bonsoir chers auditeurs, je suis Marine Grandpierre, il est 17h et comme tous les troisièmes mardis du mois, vous êtes à l'écoute de RCN 90.7 FM, en direct sur les ondes et aussi grâce à Internet sur le site www.rcn-radio.org. Alors à une heure de grand public, vous avez maintenant pris l'habitude de votre émission différente et enrichissante, Ce n'est que de l'amour, l'émission qui se prend... Oh Bonsoir, je suis Daniel Conrad et je suis ravi de voir que Julien Gély a changé de voix. Non, vous avez, chères auditrices et auditeurs, compris que Julien est retenu dans la Meuse pour cette dernière émission de la deuxième saison de Ce n'est que de l'amour sur 90.7 FM. Nous le retrouverons en fin d'émission, normalement par téléphone, même si nous avons un programme très chargé. Et c'était la première de Marine Grandpierre pour le lancement de l'émission. Alors, nous allons continuer avec notre deuxième invitée, une invitée que nous avons reçue plusieurs fois, que ce soit dans Ce n'est que de l'amour ou dans Je veux te connaître. Elle a du caractère, elle a du chien, c'est normal, elle est vétérinaire. C'est Delphine Filbert. Salut Delphine. Bonjour Daniel. Bonsoir. Du caractère, tu dis. Du caractère. Je vais me mettre en colère aujourd'hui encore. Ah oui, je pense que tu vas te mettre en colère. Alors Delphine, est-ce que tu pourrais rappeler aux auditrices et auditeurs qui tu es ? Eh bien, je suis marraine et administratrice d'Objectif Égalité Lorraine. Le hasard comme par hasard. Voilà, tout à fait. Je suis docteur vétérinaire et ce que l'on appelle une personne étiquetée trans. Voilà, alors on va rappeler et on le fera systématiquement, même si nous on le sait, qu'est-ce qu'une personne trans ? Alors une personne trans, je vais donner la définition réelle, c'est une personne qui exprime son identité de genre de façon non conforme au genre qui lui a été imposé à la naissance, en fonction de son sexe génital. Voilà. Alors c'est très clair, ça peut paraître quand même obscur pour la majorité des personnes qui nous écoutent, mais là aussi essayez de vous renseigner. Vous avez un certain nombre d'articles, notamment sur le blog d'Objectif Égalité Lorraine, on va faire de la pub, n'ayons pas peur. Et nous aurons l'occasion en novembre, avec toi Delphine, de faire une formation pour le grand public, mais aussi pour les associations, sur la transidentité, sur les identités de genre. Tout à fait. Je crois que c'est un bon projet, que Objectif Égalité Lorraine s'engage vraiment bien par rapport à cette notion d'identité de genre qui est très loin de la notion d'identité sexuelle que veut nous imposer le gouvernement. Alors justement, on y vient, nous avons soutenu, toutes les associations d'ailleurs, le président François Hollande qui a fait des promesses, et il semblerait qu'il y ait un premier accroc dans les promesses, et ce premier accroc, c'est vis-à-vis des personnes trans. Alors est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'il se passe ? Alors très rapidement, il y a eu voté au Sénat tout récemment, c'était le 12 juillet si je me rappelle bien, un projet de loi sur le harcèlement sexuel dans lequel a été introduit la notion d'identité sexuelle sur la pression de 2 ou 3 simplement associations pro-trans, c'est-à-dire que ça fait pas du tout la majorité de l'ensemble des associations qui représentent les personnes trans en France. Et a été introduit donc cette notion d'identité sexuelle qui ne veut rien dire puisque être une personne trans ce n'est pas du tout une question de sexualité mais c'est une question de genre. Le terme identité de genre qui a été refusé par la ministre Belkacem sur le principe que c'était une définition qui n'était pas reconnue et qu'en réalité une définition tout à fait précise qui a été mise en place dans les principes de Jakarta en 2006, qui est reconnue internationalement, qui est reconnue par l'ONU, qui est même reconnue par le ministère des Affaires étrangères françaises, et qui est reconnue par toutes les instances européennes. Donc dire que la définition de l'identité de genre est quelque chose de flou est une hérésie complète. Une aberration totale. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que identité sexuelle ne veut rien dire, de même que nous, homosexuels, hommes et femmes, nous nous battons contre le terme orientation sexuelle. Ce qu'il se passe dans nos chambres à coucher, comme pour les hétérosexuels, n'a rien à voir avec qui nous sommes.
Il faut quand même vraiment ça aussi marteler, ce n'est pas une question de sexualité. Oui, tout à fait, c'est très loin de la sexualité, et être trans, pour utiliser cette étiquette, c'est tout simplement exprimer son identité de genre comme les 7 milliards de personnes, d'individus vivant sur la planète qui expriment leur identité de genre. Chaque individu sur cette planète exprime une identité de genre qui est différente de celle de son voisin ou de sa voisine. Complètement. Et alors, c'est pas pour dramatiser, même si c'est dramatique, il faut rappeler quand même que les personnes trans ont des risques extrêmement élevés, voire même des passages à l'acte au suicide, parce que visiblement, ce n'est pas compris ni par la société, ni par les politiques, ni même les associations LGB qui mettent des fois un T pour l'excuse. Et là, c'est aussi, j'allais dire, un signal d'alarme très fort qu'il faut lancer. Il faut faire quelque chose. Oui, il serait plus que nécessaire que le Parlement, qui va bientôt avoir ce projet de loi sur la table à étudier, comprenne qu'il faut mettre l'identité de genre dans les critères de discrimination, donc dans l'article 225.1, si je me rappelle bien, de manière à protéger toutes les personnes qui expriment leur identité de genre de façon différente et éviter toutes les souffrances induites par ces discriminations. Parce que quand on parle de souffrance chez les trans, les souffrances ne sont pas dues du fait d'être trans, elles ne sont pas dues du fait d'exprimer son identité de genre, elle est due au fait que l'on subit des discriminations, aussi bien dans le travail, aussi bien auprès de ses proches, aussi bien auprès de chaque personne que l'on va croiser, on a un risque majeur de discrimination. Alors c'est pour cela que nous allons, dès la semaine prochaine, écrire aux députés du Parti socialiste, évidemment, et des partis affiliés au Parti socialiste, pour leur dire, ne faites pas comme vos collègues du Sénat, ne faites pas cette première énorme erreur. Tu es d'accord avec nous ? Tout à fait, surtout que ce n'est pas... On sait très bien, tu connais ma position, on sait très bien que les promesses n'engagent que ceux qui veulent les entendre. Donc, Monsieur François Hollande, président actuel de la République, a fait des promesses auprès d'associations de trans en disant qu'il allait mettre l'identité de genre dans les critères de discrimination. Et on se rend compte à ce jour, que les sénateurs PS, dont le président du groupe du Sénat, ont refusé le terme d'identité de genre et ont voulu mettre un terme identité sexuelle qui n'a aucun rapport avec la situation actuelle. Et qui fâche énormément d'associations d'Objectif Égalité Lorraine. Delphine, je voudrais rappeler que tu es aussi l'auteur du livre « Devenir celle que je suis », témoignage sur la transidentité paru aux éditions Max Milo. Je le répète, et on l'a déjà répété plusieurs fois, lisez ce témoignage, c'est un livre fort, pudique, et en même temps extrêmement formateur. Voilà, c'est pédagogique, on va dire. Et ce livre doit faire l'objet d'une adaptation cinématographique. Alors je sais qu'on ne peut pas donner les secrets, mais le scénario est terminé. On avait eu d'ailleurs le scénariste sur cette antenne. Oui, c'était en janvier ou février, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est François Luciani qui est scénariste. Le scénario est terminé, ils sont au stade de ce que l'on appelle, je pense, la pré-production. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rechercher des producteurs-distributeurs. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Si, une chose importante, il y a une grande actrice française dont pour l'instant je garde on ne peut pas dire le nom, voilà. Pour moi, qui est emballée par le sujet et qui normalement sera l'actrice qui finalement jouera mon rôle au cinéma. Voilà, qui incarnera ton histoire, ton vécu et ton combat. Voilà. Et ce que je peux en dire un tout petit peu plus, c'est pour avoir longuement échangé avec le scénariste, avec François Luciani, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, pour avoir rencontré le producteur qui a racheté les droits d'auteur. La façon dont le film est envisagé devrait intéresser tout le monde, ne sera pas cantonné au monde trans ou au monde LGBT, mais l'objectif, c'est de faire justement comprendre que l'identité de genre au plus large public possible. Ouais. Eh bien Delphine, on te remercie, on t'embrasse très fort et l'on sait qu'on te reverra très bientôt sur Nancy et à Nancy. Bisous Delphine. Bisous, et je reviendrai à Nancy, c'est une très belle ville. Bonne journée à tout le monde, bonne journée à l'équipe. Merci. Au revoir, bisous.